Bienvenue. Allez, je me connecte au guide pour la guidance du jour. Allez, c'est parti là, ça brasse, ça rebrasse, ça remue, ça secoue, ça avance, ça recule, ça court dans tous les sens. Ouh là là, ouh là là. Déjà, les guides vous invitent à vous poser là, marquez un stop en fait. Stop. Arrêtez-vous là de faire tout ce que vous êtes en train de faire, coupez cette vidéo, enfin c'est pas des vidéos, mais coupez cet audio et respirez quoi. Posez-vous, prenez le temps de vous, juste de vous poser là. Inspire, expire. Ça va. Tout va bien en fait. Dans le présent, tout va toujours bien, sauf cas de force majeure, mais je pense pas que ce soit le cas là. Donc posez-vous et respirez. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. C'est vraiment ça que les guides vous invitent à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de vous pour que vous vous sentiez dans cet état d'insécurité qui n'est qu'une illusion en fait là. Tout n'est qu'illusion là, dans ce que vous vivez. Alors prenez comme toujours ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être qu'une partie d'entre vous qui se sentira concernée par cette guidance, ou peut-être qu'une personne, et c'est ok en fait. Vraiment prenez que ce qui résonne pour vous. Il y en a parmi vous qui sont complètement affolés, là, complètement perdus, qui se sentent pas bien. Je les vois vraiment. J'ai cette sensation d'être en PLS dans un coin de la pièce, en train de se balancer là. Respirez en fait. Du coup, ça me touche de ressentir cette énergie là, parce que c'est violent quoi. Reprenez-vous là, relevez-vous, asseyez-vous dans un canapé ou un fauteuil confortable, mettez un plaid tout doux sur vos genoux et respirez. Tout va bien en fait. Ça va. Mais vraiment, hein. Si vous prenez le temps de faire ça, ça va. Si vous avez des émotions qui vous submergent, laissez-les sortir. Faites-vous une tisane nuit calme. Prenez une bouillotte si vous avez froid, ou ouvrez un peu la fenêtre pour aérer un moment si vous voulez. Mettez une bougie, de l'encens, buvez de l'eau. Mais posez-vous et respirez. Et laissez, si vous avez besoin de pleurer, pleurez en fait. Prenez des mouchoirs. Ou mouchez-vous dans une serviette de douche si, si vraiment ça submerge. Mais waouh! Là, je ne sais pas qui sera concerné par cette guidance, mais ça vise des personnes bien précises là dans les abonnés. Et si j'étais à côté de vous, je vous passerai la main dans le dos comme ça, d'en haut en bas, sur la colonne, pour vous aider à pleurer là. Il n'y a que ça à faire en fait. Ça va, ça va. Voilà. Et je reçois, si les personnes qui sont concernées là, si vous avez des animaux, prenez exemple sur eux en fait. Parce que les animaux, eux, ils savent tout ça là. Ils savent, ils ressentent et ils savent ce qui se passe dans l'air, donc les énergies qui viennent du cosmos, ils savent ce qui se passe dans la terre, les vibrations de la terre, etc. Ils nous montrent des exemples en fait, ils nous montrent le chemin là. Moi je vois les miens par exemple, là ça fait 2 jours, ils mangent presque pas, ils veulent pas aller dehors et ils veulent juste dormir. Bon ben peut-être que j'aurais plutôt intérêt à faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas toujours évidemment, les animaux on leur demande de rien faire de la journée, donc ils ont le temps de faire ça et ils ont l'espace pour le faire quand ils en ont besoin. Nous on a d'autres obligations humaines qu'on se crée tout seul, hein, d'ailleurs au passage. Encore une fois, tout est modifiable et on a toujours la possibilité de choisir ce qu'on veut pour nos vies, hein, à chaque instant. Donc si vous avez besoin de faire des ajustements, faites-les. Mais ce que les guides insistent de dire là, c'est vraiment que tout va bien dans l'instant présent, tout va bien à l'instant T. Donc respirez, posez-vous, évacuez les émotions si nécessaire. Et si vous avez cette sensation là d'avoir envie de mourir, que vous souffrez, vous n'êtes pas bien, vous êtes inconfortable, vous ne savez pas pourquoi et que vous voulez juste que ça s'arrête, gardez seulement à l'esprit, en conscience, que c'est une partie de vous qui est en train de mourir, c'est pas votre vous complet. D'accord? C'est une partie de vous qui est en train de s'évaporer là, parce qu'elle n'a plus raison d'être, parce qu'on est dans une période de transition, parce qu'on est dans une période de transformation, une période de renouveau. Là, en plus, on est dans le moment de l'année où c'est la renaissance, où les fleurs éclosent, où les feuilles des arbres repoussent, où les animaux vont naître, etc., pour perdurer le cycle de la vie. Donc c'est normal qu'il y ait une partie de nous qui meurt. Et là, si cette mort-là, elle n'a pas été amorcée à l'automne dernier et qu'elle n'a pas été faite pendant l'hiver,
elle se fait là en accéléré et un peu en mode comme une obligation, quoi. Mince, c'est quoi le mot? Ça se fait dans l'urgence et c'est ça qui est désagréable. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'humain, en majorité, hein, pas tous les humains, il y a des humains qui s'écoutent et se respectent, suivent leur cycle, etc. très bien. Mais comme la majorité des humains ne sont plus capables de faire ça, d'entendre ce dont ils ont besoin, de respecter et d'écouter leur corps, de suivre ce mouvement cyclique saisonnier. Donc quand on dit saisonnier, je ne parle pas que de la météo, c'est plus les saisons du corps en fait, dans le fonctionnement de l'être humain, du corps humain. Les saisons du corps, là, il faut les respecter. Mais si elles n'ont pas été respectées et que ça devient urgent pour la survie globale de l'humanité, ben, certains d'entre nous, on peut être poussés à, à vivre ces moments, ces étapes de cycle humain en accéléré. Et là, pour certains d'entre vous, c'est ça qui se passe en ce moment. Il y a des phases de deuil et de tri qui n'ont pas été faites quand c'était le moment opportun, donc a priori plutôt automne-hiver. Là, c'est le printemps qui a déjà bien commencé, hein, du coup. Si vous n'avez pas fait ces phases au bon moment, entre guillemets, au moment le plus propice, là, vous êtes poussé en accéléré, comme si vous n'aviez plus le choix, en fait, pour éteindre des parties de vous qui sont devenues obsolètes, qui sont inutiles, qui ne correspondent plus à la vibration que votre corps a installée à l'intérieur de tout votre être. Et du coup, il faut laisser partir cette partie de vous pour laisser la place pour la nouvelle partie, en fait. C'est pas évident de faire ça, hein. C'est dur d'accepter ça parce que des fois, ça fait tellement longtemps qu'on est dans une profession, ça fait tellement tellement longtemps qu'on est dans un logement, tellement longtemps qu'on est dans j'entends un principe de vie. Alors je demande ce que ça veut dire. Qu'on est dans un rôle social, c'est ça le principe de vie, qu'on est dans un rôle social, qu'on œuvre d'une certaine manière ou au contraire qu'on ne fait plus rien depuis longtemps et que là on est amené à bouger, etc. En fait, toutes ces habitudes-là, elles ne peuvent pas perdurer parce que ce n'est pas cohérent par rapport à la transformation que vous êtes chacun, chacune en train de vivre respectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser partir, il faut laisser aller. Et des fois on n'a pas conscience de ce qui va laisser aller. On en prendra conscience plus tard quand le nouveau soi va émerger et va commencer à prendre sa place dans la société. Ok? Il y en a qui sont vraiment dans le mal là. Bon, du coup, ça tombe bien. La guidance live, elle est demain. Donc dimanche 13 avril, accueil à 18h15 et début de la guidance à 18h30. D'ailleurs, j'ai encore rien préparé, je suis désolée. J'ai une semaine très chargée, donc je fais au mieux. Mais du coup, je vous invite à ceux qui sont bien et ceux qui sont pas bien, peu importe dans l'état dans lequel vous vous trouverez demain, heure de France, hein, 18h30 heure de Paris. Je vous invite à me rejoindre en live sur YouTube. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, mais bon, si je vous dis ça, c'est que potentiellement la guidance pourra vous aider et vous pourrez aussi poser des questions si vous le souhaitez après la guidance générale. Pour rappel, j'ai aussi lancé un jeu, donc un tirage au sort. Vous pourrez vous inscrire en suivant le lien en description de cette vidéo et il y a des, je sais plus ce que j'ai mis à gagner, mais bon, c'est marqué dans le lien. Il y a trois types d'accompagnement mis en, comment on dit, mis en lice. Voilà, il y a 3 lots à gagner. Donc si vous voulez participer, inscrivez-vous. C'est gratuit évidemment, hein, tout est gratuit là dans ce que je vous dis. Donc profitez-en. Enfin là pour le coup, il n'y a pas d'excuse. c'est offert par les guides, on va dire, et par moi du coup. Donc pour accompagner justement cette transition qui est hyper sportive là. Donc si vous ressentez l'appel, venez demain au live et participez au jeu si vous en avez envie. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que là, si vous avez une sensation d'avoir envie de mourir pour que ça s'arrête, laissez cette partie de vous s'éteindre. S'il y a du vent, comme c'est le cas chez moi aujourd'hui par exemple, visualisez comme si vous ouvriez, votre crâne s'ouvrait en deux là, en haut, et laissez partir les pensées en fait qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des pensées, des croyances, des certitudes de votre ancien vous qui n'ont plus du tout leur place aujourd'hui dans votre vie et c'est ça qui vous bloque en fait pour avancer. Donc visualisez ce crâne qui s'ouvre en deux là et qui se laisse dépoussiérer par le vent en fait. C'est un peu chelou l'image, désolée, mais c'est ce qui me vient.
Et comme ça, vous allez voir que quand vos anciens modes de pensée et de fonctionnement vont être balayés comme ça par le vent, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup mieux pour pouvoir accueillir la nouvelle version de vous-même qui est déjà installée en fait. Le programme, il est déjà en train d'installer. Il n'est peut-être pas à 100% téléchargé, entre guillemets, mais il est déjà là. Donc pour laisser la pleine place à ça et pour pouvoir l'utiliser dans un futur proche, il faut continuer à nettoyer le reste qui n'a plus lieu d'être. C'est comme dans un ordinateur. Enfin, s'il y a des informaticiens parmi vous, vous aurez sûrement les meilleurs mots pour en parler, mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous voulez partager sur des analogies informatiques avec les vrais termes que je n'ai pas. Mais quand un ordinateur est plein à craquer, la corbeille est pleine, il y a plein d'applications, de programmes, de logiciels qui ne sont pas mis à jour, qui sont obsolètes et du coup potentiellement qui sont dangereux parce qu'ils ne gèrent pas les filtres de sécurité correctement, même si vous continuez à installer des nouveaux programmes dans votre ordinateur pour faire des nouvelles tâches, des nouvelles activités et tout ça, il y a des chances que ça rame, il y a des chances que ça bug, il y a des chances même que vous n'ayez même pas la place d'installer ce nouveau logiciel parce qu'il y a trop de détritus, quoi, en gros, qui ont besoin d'être évacués, quoi. Donc faites ce grand nettoyage intérieur, là, du système d'exploitation. Bon, je ne sais pas comment on dit, encore une fois, mais laissez faire ce nettoyage de l'humain, en fait. Et une des manières de se rendre compte qu'on fait ce nettoyage, en tout cas, moi, je trouve la meilleure manière, à la fois la plus efficace et la plus facilement remarquable, c'est de pleurer. Laissez-vous pleurer en fait. C'est pas grave de pleurer quand on est seul chez soi et c'est encore moins grave de pleurer quand on est avec d'autres personnes. Parce que potentiellement, quand vous allez pleurer, quelle que soit la raison, hein, ça peut être de tristesse, de frustration, de colère, d'angoisse, de peur, d'incertitude, mais ça peut être aussi de joie, de gratitude, de bien-être, de plaisir, de contentement, de fierté. Vous voyez, les pleurs, ça peut être plein de choses, mais quand vous vous autorisez à faire ça, d'une part, c'est vous que vous libérez en premier lieu, et d'autre part, s'il y a des gens autour de vous, si vous avez envie de partager ce que vous ressentez, vous pouvez toucher les autres personnes à ce moment-là et leur permettre à leur tour de se libérer et de faire la place à leur nouveau soi qui est en train d'émerger aussi, qu'elles en aient conscience ou non. J'avais déjà dit dans une guidance précédente, là en ce moment qu'on vive en conscience, qu'on soit un peu ouvert à la spiritualité ou non, qu'on soit branché énergie ou pas, etc., ce n'est pas la question. Tout le monde évolue là, il n'y a pas le choix. Les personnes qui n'arrivent pas pour des raisons diverses à installer cette transition de l'humain et cette transition énergétique de l'humain à l'intérieur de tout leur être vont avoir des difficultés. C'est un fait et c'est comme ça. Et en même temps, c'est pas à nous de nous occuper des autres. Nous, on a déjà à s'occuper de soi-même. Ok ? Donc là, si vous êtes dans le mal, faites ce temps d'arrêt, installez-vous confortablement dans un endroit qui est cool. Si vous avez faim, mangez quelque chose de sain, donc plutôt des fruits, des légumes, des céréales, voilà. Pas des produits transformés en tout cas. Parce que ça aide pas du tout quand il y a des blocages émotionnels, tout ce qui est gras, salé, sucré, ce n'est pas du tout aidant pour se sentir mieux. Si vous n'avez pas envie de manger, quand bien même c'est l'heure de manger, c'est ok en fait. Écoutez votre corps. Comme je vous le partageais au début de cette guidance, moi mes animaux, depuis hier ou avant-hier, je sais plus, ils ne mangent pas ou très peu. Mais alors au début quand je les avais, ça m'affolait parce qu'un animal qui mange pas en principe c'est qu'il y a un souci. Là j'ai compris que quand ils font ça, soit il y a une éruption solaire, soit il se passe autre chose. Et c'est ok en fait, ils reviendront à manger quand ce sera le bon moment pour eux. Parce que les animaux aussi ils vivent ça, hein, cette transition. Ils sont obligés, s'ils veulent continuer à marcher sur le sol et sur la terre et à rester avec nous, ils vivent aussi cette transition. Donc c'est pour ça que vous étiez invité aussi à prendre exemple potentiellement sur les animaux. Ceux qui n'ont pas d'animaux mais qui ont des enfants par exemple, qui vivent avec de jeunes enfants, c'est la même chose. Les très jeunes enfants n'ont pas encore été formatés à justement refouler leurs émotions, à jouer des rôles, à porter des masques, etc. Donc observez le comportement qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont plutôt calmes, plutôt agités? Est-ce qu'ils se sentent fatigués? Est-ce qu'ils ont faim, pas faim? Est-ce qu'ils ont besoin de manger plutôt tel aliment plutôt qu'un autre? Est-ce qu'ils ont des envies particulières ou justement des non-envies? Observez ça et puis accueillez-le comme un exemple potentiel de ce qui pourrait être utile à vous-même pour traverser ce moment désagréable et inconfortable. Voyez comment ça résonne pour vous. Bon, de ce que je ressens, il y aura beaucoup plus de détails demain lors de la guidance live.
En attendant, respirez bien, prenez bien soin de vous. Je vais faire au mieux pour préparer des vidéos de respiration cet après-midi et de les envoyer dès que tout ça sera prêt. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à demain pour ceux qui veulent participer à la guidance live. Et dans tous les cas, à demain pour la guidance du jour. Et peut-être qu'il y aura les vidéos respiration aussi.